What's up tout le monde, c'est Chris. Aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News à propos de chez Samsung. Et bien du nouveau smartphone, ça fait longtemps quand même que je voulais dire ça à propos du Samsung Galaxy S5 et non le S4 avec la nouvelle enfin, le nouveau smartphone de chez Samsung de haut de gamme qui va apparaître très prochainement. Nous avons pas de date mais nous avons des fiches techniques qui ont un peu volé, c'est-à-dire on va dire des sortes de fuites de chez ces constructeurs là. Je voudrais vous dire que ces fiches techniques révèlent quand même des choses plutôt très intéressantes et à laquelle je vais vous les dire. Alors c'est encore rien n'est officiel, mais alors soit prendre à la pincette, mais moi honnêtement je prendrais pas vraiment la pincette parce que c'est vrai que ça paraît plutôt réel ce genre de choses. Et puis quand même ça, on va dire ça concorde un peu aussi avec la rivalité avec Apple, l'iPhone 5S par exemple, avec tout ça. Alors qu'est-ce qui se passe avec ce nouveau smartphone, le Galaxy S5? Et bien ces fiches techniques révèlent comme quoi ça sera un écran sans bordure, c'est-à-dire vous allez vraiment avoir l'impression d'être dans l'écran puisqu'il n'y aura pas de bordure. Ça peut paraître relou sur certains téléphones portables comme serait l'iPhone. Moi j'ai l'iPhone et t'as carrément des espaces noirs tout autour et t'as pas que l'écran quoi, alors que là ça sera vraiment l'écran en entier. Il y aura vraiment pas de bordure grisaille en fait autour, donc ça sera plutôt ça sera chouette, un peu comme une sorte d'écran incurvé. Attention, c'est pas un écran incurvé, c'est un écran simple. Un écran incurvé, c'est à dire qu'il faut aussi sur le côté un peu un écran souple en fait finalement, qui arrivera aussi bien sûr comme je vous l'avais déjà dit, je crois pas que c'était avec HTC mais c'était avec LG, le LG G2 je crois, alors, un truc comme ça. Bref, donc qui comportera le Galaxy S5, un lecteur d'empreintes digitales aussi. Alors attention, ça sera pas sur l'écran. D'ailleurs au début la firme, enfin Samsung en fait au début voulait absolument rendre un lecteur d'empreintes digitales sur tout l'écran, mais finalement ça coûtait trop cher hein. Le prix du revient de l'appareil et surtout de la vente en fait au niveau des appareils, ça allait coûter trop cher, c'était quasiment impossible après de les vendre. Donc en fait si vous voulez, le lecteur d'empreintes digitales va se situer en bas de votre smartphone et pour le déverrouiller il suffira tout simplement un peu comme sur le par exemple Apple ou même sur tous les Samsung hein. Moi je dis ça parce que bon j'ai l'Apple dans ma tête parce que j'ai l'iPhone, mais bon j'étais chez Samsung avant, bon on s'en fout un peu, mais voilà, moi il n'y a pas du tout de préférence, c'est ce que j'essaie de vous dire. Et donc si vous voulez, donc va falloir de gauche à droite en fait votre écran pour le déverrouiller. Et on va dire que si vous avez activé en fait le lecteur d'empreintes digitales, et bien il va en fait analyser votre empreinte en faisant ça. Donc c'est plutôt sympathique parce que vous allez pas vous en rendre compte. C'est-à-dire que vous allez le déverrouiller normal comme si vous n'avez pas de mot de passe, mais en fait il va détecter votre empreinte digitale. Donc j'ai trouvé ça très intelligent de leur part de faire ce genre de choses. Donc déjà il y a pas mal de choses intéressantes. L'écran sans bordure, excusez-moi, avec un lecteur digital. Ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il n'y aura pas de bouton home, c'est-à-dire ce sera vraiment que un écran. Après ça dépendra aussi de ce que vous en pensez. Ce sera vraiment que l'écran qui sera affiché. Je sais qu'il n'y a pas vraiment de bouton hein, c'est vraiment jouer avec les mots hein, mais quelque part il n'y aura pas ce fameux pavé tactile en bas qui signifie le bouton home. Il sera beaucoup plus fin, il consommera moins d'énergie en espérant qu'il a une assez grosse batterie, plusieurs milliers de milliampères, excusez-moi, avec aussi au niveau de la sensibilité, elle sera grandement améliorée, c'est-à-dire que le tactile, normalement, voilà, votre téléphone sera beaucoup plus sensible que celui du Samsung Galaxy S4. Bien sûr, on attend tout ça, on va dire un peu le véridique, c'est-à-dire que l'annonce officielle par Samsung pour voir si c'est juste ce que je suis en train de vous dire, mais en tout cas, c'est vrai que ça a l'air de se confirmer petit à petit, donc des choses pour l'instant peut-être à prendre à pincette ou il y a une semaine, mais qui maintenant on va dire monte de plus en plus en grade et finalement va se révéler un peu vrai. J'ai une question pour vous aussi, vous pouvez me le dire dans la barre des commentaires. Qu'est-ce que vous préférez entre bien sûr l'iPhone 5S ou le Samsung Galaxy S5 qui va arriver, plutôt le S4 hein, parce que le S5 on peut pas vraiment juger deux appareils comme ça, mais d'après ce que je vous dis, est-ce que vous pensez qu'il y aura une inclinaison, est-ce qu'il y aura un smartphone qui va prendre le dessus sur l'autre? On pourrait aussi se la poser. Attention, moi je veux pas une guerre dans la barre des commentaires, c'est pas mon but. Moi personnellement j'ai eu des Samsung, j'ai eu l'un des tout premiers Samsung clavier, ça remonte il y a longtemps. J'ai eu le Samsung Wave, le 2 aussi, j'ai eu au niveau des iPhones, j'ai eu le iPhone 3GS, le 4 et puis c'est tout. Et puis au niveau des Samsung j'en ai eu un autre, un tactile, je me rappelle plus du nom, de toute façon c'est pas très intéressant. Bref, moi honnêtement je trouve que ça varie en fait, il y a du plus chez Samsung, il y a du plus chez Apple et après ça dépend aussi en fonction des personnes, c'est à dire une personne va peut-être préférer Apple parce que lui ça lui les fonctionnalités qui sont chez Apple lui convient plus
plus que que chez Samsung ou un truc comme ça. Voilà, c'est vrai que ça peut paraître un peu étrange, mais il y en a qui préfèrent ça, donc franchement pas voilà, c'est le libre partage les gens, c'est le libre partage. Partagez vos connaissances, c'est ce que je fais sur YouTube. Voilà, merci. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. J'ai dit n'importe quoi. De me suivre sur ma page Facebook personnelle, puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, peace out.